Quand on parle d'Afrique, il faut être là. Si tu as peur de l'Afrique, ça ne sert à rien d'investir en Afrique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine commence bien. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas gagner partout. On ne peut pas gagner partout dans la vie. Et quand tu cherches à gagner partout, tu finis par perdre beaucoup. Pourquoi je le dis? Parce que, étant sur place au Cameroun, j'ai confirmé beaucoup de choses que je pensais déjà. Vous savez, il y a un gros problème de terrain que les gens rencontrent, la diaspora notamment. Parce que quand on parle de retour en Afrique, les gens viennent faire genre, pourtant au fond, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent investir en Afrique. Alors, tu ne peux pas vivre en Occident et penser à investir en Afrique si dans ton esprit, tu n'as pas intégré que l'Afrique a beaucoup d'opportunités ou que l'avenir c'est ici, que tout se joue ici. Donc, qu'on l'accepte ou pas, beaucoup d'Africains de la diaspora, même quand ils n'ont pas l'intention de rentrer définitivement, se disent toujours, bon, il faut que je fasse telle chose en Afrique, il faut que je fasse ceci, peut-être pour mes enfants ou pour ma retraite. Ça, c'est un fait. Maintenant, il y a une erreur dans votre démarche. Il y a une erreur parce que quand tu suis deux lièvres à la fois, tu finis par te perdre. Suivre deux lièvres à la fois, c'est quoi? Tu vis en Occident, tu travailles là-bas. Tu as un emploi de temps qui est chargé. Je parle pour ceux qui sont salariés et qui ont une capacité limitée à être en Afrique. Et un jour comme ça, tu as un déclic, je dois investir en Afrique, il faut que j'achète les terrains, il faut que je fasse ceci. Je vous avais dit, les rares cas où j'ai vu quelqu'un être dans la diaspora, acheter, faire des projets à distance, jusqu'à voir l'aboutissement. Donc la personne commence le projet, après 5 ans, 10 ans, il voit vraiment que le projet a abouti. C'est soit les hommes qui avaient leurs femmes au pays, à qui confier la gestion de ces projets. Rares sont les personnes qui ont confié les projets aux membres de leur famille et ça a marché. J'ai dit rare, j'ai pas dit que ça n'existe pas parce que c'est parfois difficile pour vous qu'on parle. Les gens font tout comme si vous ne comprenez pas. Il y a des exceptions, mais c'est rare. La majorité des gens se font arnaquer. Quand tu es en Occident, il faut déjà intégrer à l'esprit que c'est très difficile, voire impossible, de réaliser des projets à distance si tu n'as pas quelqu'un vraiment de confiance qui a un intérêt dans le projet que tu es en train de mettre sur pied. Pause pub avant de continuer. Nous avons mis sur pied un biocatalyseur très puissant qui s'appelle ActiFlore Plus. À quoi sert ce biocatalyseur? À prévenir les épidémies qui attaquent les animaux. La peste porcine qui attaque les porcs et fait d'énormes ravages, la grippe aviaire qui attaque les poules, les volailles. Donc, c'est un biocatalyseur qui est très important pour les éleveurs pour assurer la santé de vos volailles, de vos porcs. Les provendiers l'utilisent pour améliorer la qualité de l'aliment et ça contribue à faciliter la digestion des animaux quand ils consomment ces aliments-là. Donc, si vous êtes intéressé à obtenir notre produit ActiFlore Plus, vous nous contactez au numéro qui s'affiche sur cette vidéo 00237 6 81 27 82 54. Si tu es repat installé au Cameroun, rejoins la communauté RECAM. La communauté RECAM, c'est la communauté que j'ai mis sur pied parce que j'ai compris que le problème de la diaspora quand elle rentre en Afrique, c'est d'être isolée, d'être entourée des personnes qui ne la comprennent pas. Désormais, vous avez ce network de personnes qui sont installés au Cameroun, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous comprendre, avec qui vous partagez la même histoire d'avoir été en Occident et la même vision du retour en Afrique et notamment au Cameroun. Donc, que tu sois Camerounais installé au Cameroun, que tu sois Africain d'un autre pays installé au Cameroun, que tu sois Antillais installé au Cameroun et tu recherches des personnes qui te comprennent, qui ont vécu la même histoire que toi, n'hésite pas à me contacter toujours au numéro qui est affiché à l'écran. L'objectif, c'est de rassembler ces personnes qui ont fait le pas de retourner en Afrique et notamment au Cameroun, de faire la promotion de nos activités, de nos services, de se soutenir et à l'avenir d'organiser des rencontres physiques. L'accès au groupe RECAM, c'est 20 000 francs CFA. Il y a des gens qui me contactent, qui m'écrivent. Je suis à l'est du Cameroun, je suis retourné au Cameroun, je suis à l'est, qui est une région à très fort potentiel au Cameroun. Il y a des gens qui m'écrivent, me disent oui, vraiment,
je veux savoir les affaires de terrain là-bas à l'Est et tout, comment ça se passe. Il y a une personne qui m'a écrit, me dit, oui, l'agriculture là-bas, la vidéo que j'ai fait avec Greenman, où je vous montrais les hectares qu'on a pris dans une forêt là-bas. Il y a des gens qui m'ont contacté. Oui, j'avais fait tel projet à l'époque dans tel coin du pays. Ça n'a pas marché. Je vais un peu faire aussi, mais si le projet n'a pas marché dans tel coin du pays, pourquoi tu penses qu'à l'Est, ça va marcher quand tu n'es pas sur place? En fait, c'est une question de logique. C'est une question de logique. Est-ce que vous comprenez? Le jour où on allait prendre ces hectares-là, on est allé chez le chef. On s'est assis, on a fait ce qu'il y avait à faire. Et le secrétaire du chef nous a dit quelque chose qui est resté dans mon esprit. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. C'est le secrétaire du chef, le chef était à côté. Et c'est le secrétaire qui s'occupe de tout ce qui est documentation, documents et tout, voilà. Paperasse. Il nous a dit, quand il nous a remis les documents, que exploiter le terrain. Il nous a regardé, il nous a dit, exploitez le terrain. N'achetez pas le terrain et vous partez. Il faut exploiter. Et je me suis dit, waouh, c'est très révélateur ce que ce monsieur nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il voit beaucoup de personnes qui viennent tout le temps. Ils achètent les terrains et ils partent. Et quand je dis partir, ça s'appelle les personnes qui sont dans d'autres villes du pays, qui viennent acheter le terrain, ils achètent les hectares, ils partent dormir. Les gens de la diaspora. Et qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe, c'est que, comme la nature a horreur du vide, parce qu'il faut bien comprendre ce que vous faites en fait. Il faut bien comprendre les actes que vous posez. Vous n'avez pas idée parfois de ce que vous faites. Un terrain a besoin d'entretien. Un terrain a besoin de la présence de celui qui l'a acheté. Donc, ce qu'il a dit m'a fait comprendre que ils ne sont pas contents du fait que les gens viennent acheter les terrains et ils partent. Ils n'exploitent pas. Parce que exploiter aussi un terrain ou un espace pousse l'endroit aussi à se développer. Vous ne pouvez pas venir vous acheter les terrains, vous partez dormir. Vous partez rester dans vos coins. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes de la diaspora ont des litiges fonciers en emprunt fini. Vous êtes où? Vous voulez seulement vous asseoir, dire que j'ai mon terrain au pays. Chacun veut montrer qu'il a aussi son terrain. Donc on fait la concurrence de qui a le terrain ou pas. Qu'est-ce que tu fais de ce terrain? Ce terrain, tu ne l'exploites même pas. J'ai mon terrain au pays. Et quand tu es assis là-bas, en bain, tu dis que tu as ton terrain au pays, allez où tu parles. Il y a déjà quelqu'un qui est en train d'exploiter ton terrain. Il y a déjà quelqu'un qui est en train de l'exploiter. Quand on est à distance, il n'est pas judicieux, il n'est même pas sage d'acheter un terrain alors qu'on sait qu'on vit encore à l'extérieur. Ça n'a pas de sens. Parce que, pourquoi vous le faites? Parce que vous voulez gagner partout. C'est ce que j'ai dit en début de vidéo. Que dans la vie, on ne peut pas gagner partout. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Oui, je suis en Europe. Je ne sais pas encore quand je vais rentrer en Afrique. Mais il faut que j'achète des terrains. Ça n'a pas de sens. Ce terrain, tu vas le perdre tôt ou tard. C'est juste une question de temps. Parce que quand les propriétaires vont passer 1, 2, 3 fois, 2 ans, 3 ans, ils voient que tu as pris le terrain, les herbes sont à sa pousse, tu n'es pas là. Quelqu'un va venir, quelqu'un qui est peut-être super va venir voir le terrain intéressant. Ils vont vendre le terrain à cette personne. Et si la personne commence à exploiter, mon ami, tu es très mal parti, tu es très mal mis. Quelqu'un m'a écrit, me dit, bonjour madame, est-ce que vous pourrez m'aider à avoir des terrains là-bas à l'Est? Je lui ai dit, si vous êtes à distance, non, c'est pas possible. Il faut être sur place. Il répond, il dit, mais vous aviez dit que, dans une vidéo précédente, vous aviez dit que il y a des projets d'appartements. Mais tu vas faire ça comment à distance? Tu vas faire ça comment à distance? Tu vas acheter le terrain, tu comptes peut-être que tu vas venir en vacances en décembre. Tu vas acheter partir. Le temps, c'est pas possible en fait. Qui va suivre ton projet? Qui va suivre ton projet? Parce que ça n'a pas de sens d'acheter un terrain en Afrique si on n'est même pas sûr qu'on veut rentrer. Et on te dit, je vais investir en Afrique. Tu investis quoi quand tu n'es pas sur place? L'une des premières choses pour qu'un investissement, surtout physique, puisse marcher, c'est que le propriétaire soit présent. Il faut être là. Il faut être là. J'ai fait l'interview dernièrement du jeune qui a l'entreprise de coquilles ici à Berthois. Vous avez vu?
Quelqu'un qui est sur place, quand il a voulu seulement un peu dire que bon, je peux laisser à certaines personnes et aller faire... Vous avez vu ce qui s'est passé. Rien ne peut se faire si tu n'es pas impliqué à 100%, surtout quand tu es encore dans les débuts de ton entreprise. Rien ne peut se faire à distance. Donc, arrêtez de vous leurrer. C'est ça le problème de la diaspora. Vous voulez avoir un pied ici, un pied là-bas. Un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas comme ça. Avec l'Afrique là, tu dois avoir les deux pieds dedans. Regardez le plantain les amis. Vous voyez comment les mamans vendent le plantain. Je vous montre rapidement. Voilà, c'est les femmes qui sortent des villages et tout. Et elles sont ici en fin de mois, chaque mois, pour vendre leurs vivres. En Afrique, c'est un projet physique. Il faut être là. Parce que tu dois comprendre toi-même ce que tu fais. Donc, arrêtez de perdre votre temps. Rien ne peut marcher à distance en Afrique. Si tu n'es pas dans la catégorie que j'ai citée au départ, peut-être c'est ta femme. Et avoir la chance que ça soit une personne qui comprenne ce que tu fais et qui te soutienne. Ça ne marche pas. Ne perdez plus votre temps et votre argent. Parce que vous êtes nombreux dans la diaspora qui avaient des litiges fonciers. Et vous ne comprenez pas que c'est parce que vous n'étiez pas là. Vous-même, vous avez cherché vos propres problèmes. Parce que ici en Afrique, même quand tu es dans une autre ville, donc tu as acheté un terrain ici à l'est, tu as Yaoundé ou Douala, mon ami, ce terrain, on va le vendre à quelqu'un d'autre. Il ne faut même pas te déranger. Il passe là, il voit que mais celui-ci achète le terrain, il ne fait rien. Il vous dit, le secrétaire du chef nous a dit, n'achetez pas seulement, exploitez. Ça veut dire beaucoup. Ils sont fatigués des gens qui achètent les terrains et qui n'exploitent pas. Vous voyez les terrains, il y a les 3, 4, 5 propriétaires. 5 propriétaires, personne ne fait rien sur le terrain. La nature même se retourne contre vous. Je suis une personne assez claire dans ce que je dis. Ne m'écrivez pas pour me demander que vous voulez acheter des terrains à l'est. À distance. Je ne fais pas ce genre de choses en fait. Je suis ici, je vois des choses. Je ne peux pas encourager ce genre de bêtises. C'est de la bêtise tout simplement. Je ne peux pas encourager à quelqu'un d'acheter le terrain et de rentrer en bain. Réfléchir encore, bon, je compte retourner en 2030. Il compte, mais il n'est pas sûr de sa date. Chaque année, il repousse. Et il a le terrain avant qu'il a acheté. Et après, je vais se lever et dire que je suis venu au pays, j'avais acheté le terrain en 2020. Je suis revenu en 2025. J'ai vu qu'il y avait un... Qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais? C'est toi qui n'as pas compris. C'est toi qui n'as pas compris. On n'achète pas un terrain et on part. Quand tu as acheté là, tu dois directement l'exploiter. Tu prends autorité sur ton espace. Tu prends autorité directement sur l'espace que tu as acheté. C'est comme ça. Les gens qui vous disent que vous pouvez être à distance et faire des choses là, tant pis pour vous si vous croyez. C'est votre problème. Hein? On a vu des gens même dans la diaspora qui ont voulu faire genre, se confier à certaines personnes qui leur ont dit non, il n'y a pas de souci. Non, non, t'inquiète pas, je suis au pays. Non, reste là-bas, il n'y a pas de souci. Envoie-moi l'argent, c'est entre nous, non. Je vais gérer ça. Aie confiance en moi. Ça a donné quoi? Les mêmes personnes qui leur ont vendu le rêve. Oui, même si tu es à distance, il n'y a pas de souci. Tant que tu as les papiers, ils vous mentent. Ils mentent. Ils vous mentent. Ils vous mentent. Le problème, c'est vous-même les acheteurs. Tout le monde veut acheter. Personne ne veut prendre le sacrifice que ça fait d'exploiter un terrain. Parce que tout le monde veut la facilité. Tout le monde veut rester dans sa zone de confort. Non. Donc, arrêtez la diaspora africaine, de suivre 10 000 lièvres à la fois. Si tu es en Occident, vis en Occident, mais quand l'idée déjà te vient d'investir en Afrique et de retourner en Afrique, mon ami, si tu n'es pas là de façon permanente, si tu n'es pas impliqué à 100% dans l'environnement africain, ça ne va pas marcher. Ou vous rentrez, vous prenez le sacrifice qu'il faut pour rentrer, vous assumez et vous vous concentrez sur l'Afrique, ou vous restez en Occident, vous vous concentrez. Il n'y a pas que tu es en Occident, en même temps que tu es un peu en Afrique, ça ne fonctionne pas. Et je vois beaucoup de vous, vous achetez des terrains, vous n'êtes même pas capable de venir même 4 fois l'année au pays. Vous comptez que sur les vacances d'août pour venir et vous êtes là, vous faites les choses à distance. Avec les gens qui au téléphone me disent que oui, ça peut. Et tout. Et ces mêmes gens vous arnaquent. Évitez de m'écrire, s'il vous plaît, pour me demander que les terrains à l'aise, ça c'est comment. Moi, je ne fais pas ce genre de choses. Je ne sais même pas être de temps. Quand on a un objectif, il faut se concentrer et le suivre à 100%. On n'investit pas en Afrique, on a peur de l'Afrique. Beaucoup de vous ont peur. Mais ils veulent acheter les terrains, ça n'a pas de sens. Tu as peur de venir choquer le terrain, affronter les réalités. Mais tu veux avoir un terrain. Ça ne fonctionne pas les amis. C'est ce que je voulais vous passer comme message. Portez-vous bien.